Maman, bonjour. Bonjour, pasteur. Le Dieu de Papa Florian a fait quelque chose pour vous. Oui, On va écouter votre témoignage. oui. En effet, je suis venue ici par le biais de mon frère qui est en Angleterre. Je sais que c'est pas facile pour moi d'accepter d'aller prier partout. Mais il a insisté. Et je suis venue avec ma soeur Adèle, Madame Béhi. Elle est venue en vacances. Et donc, comme elle était chez moi, elle nous a exhortés vraiment. Et puis, bon, nous sommes venus par curiosité. Et quand on est venu, on a vu Papa Florent, il a parlé des témoignages et tout ça, on a vu les vidéos. Et puis bon, on a pris au sérieux quand même. Et on a pris le lait, on a pris le sang de Jésus. Et donc, nous sommes partis. Et quand nous sommes partis, quelques jours après, j'ai fait asperger ma maison, j'ai fait tout ça. Et puis je n'avais pas bien compris la procédure. Donc je me suis lavé une fois et je me suis dit qu'il fallait me laver 2 jours après. J'ai confondu les produits. Et donc, il s'est trouvé que la semaine là même, je devais partir en voyage. Donc, je suis partie en voyage, c'était à des funérailles. Je suis revenue. Une semaine, jour pour jour, après mon voyage, j'ai été attaquée. Mais vraiment, je vous dis que j'ai été attaquée. Il est vrai qu'il y a longtemps, j'ai l'hypertension, j'ai le diabète, mais c'est pas à un degré. Donc je ne sentais pas, j'étais à l'aise, je vivais avec ces 2 maladies, tranquille. Je prends mes médicaments. Et puis, après une semaine de mon voyage là, j'ai été attaquée. Je me sentais faible, fatiguée. Et puis, on est allé à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, on a déclaré tellement de maladies. On a dit que j'ai l'insuffisance rénale. On a dit que j'ai le foie qui est touché. On a dit que j'ai la jaunisse. On a dit que tous mes globules blancs sont morts. Donc, je n'avais plus de défense dans mon corps. Et mon petit frère, parce qu'il était venu aussi, il a appelé le frère qui est en Angleterre. Ils lui ont dit non, il faut retourner chez Papa Florian pour qu'il puisse lui donner quelque chose. Et donc mon jeune frère est venu, il a expliqué à Papa Florian que vraiment voilà le problème que nous avons. Que ma soeur est très malade. Mais tout ce qu'on a cité là, c'est des maladies vraiment incurables. Tout ça, ça s'est passé en une semaine. Hein. J'ai fait 3 jours dans un hôpital ordinaire. Je descendais tous les soirs. On me traite le matin qu'au soir, je descends. Et le 3e jour, ça s'est empiré et on est allé en clinique. Moi, je pensais que c'était un ulcère parce que j'avais ma poitrine me brûlait et tout ça. Donc, on est arrivé dans cette clinique. Et c'est là le docteur, le médecin, le généraliste a déclaré toutes ces maladies. Et donc, il dit, pour le moment, il ne sait pas l'insuffisance rénale que j'ai. Il ne sait pas à quel degré, mais vraiment, il ne sait pas comment situer ça. Donc, il va attendre le néphrologue. Le néphrologue, c'est celui qui soigne les reins. Quand il va venir, il va observer pour voir à quel degré, s'il faut me faire, comment on appelle ça, une dialyse, ou bien s'il faut attendre ma mort. C'est comme ça, lui, il a déclaré, le généraliste. Il a dit ça à ma fille qui est auprès de moi. Mais je vous assure que pendant tout ce temps-là, moi, je n'étais plus en vie. C'est-à-dire, je suis entre la vie et la mort. Tout ce que je voyais dans mes songes là, durant tout ce temps, c'était une autre terre que... Un autre monde. Un autre monde. Donc, j'étais là. Je ne pouvais pas dire, allez-y, je ne pouvais même pas dire, allez-y voir Papa Florian. Je ne pouvais même pas dire, appelez tel pasteur pour prier pour moi. Moi, j'étais déjà presque morte. Et c'est là, mon jeune frère là, est venu, il nous a expliqué ici. Et Papa Florian l'a encouragé pour dire, non, elle ne va pas mourir. Mais voilà l'eau, il faut aller, c'est cette eau-là, il faut lui donner à boire. Il faut lui donner à boire.
effectivement, la maladie faisait qu'à chaque 15 minutes, c'est comme il y avait un feu dans ma gorge qui avait besoin. Qui avait besoin à chaque fois d'eau. J'avais une chaleur. Donc à chaque fois on me donnait de l'eau. On me donnait de l'eau. Je réclamais, je ne parlais pas, mais je faisais ça, je faisais le signe que j'ai besoin d'eau. Et donc quand mon frère est parti avec l'eau d'ici, en tout cas, c'est ça on me donnait à boire tout le temps. C'est ça on me donnait à boire. Et au bout de quelques jours, après le diagnostic des médecins, quand mon frère est parti avec l'huile le soir, le sang de Jésus là, mes enfants me badigeonnent avec. Et puis on me donne l'eau à boire. Et jusqu'à un moment donné, le néphrologue qui devait venir pour se prononcer, il vient, il dit mais que lui il ne voit pas tout ce que le médecin a dit. Il ne voit plus de signes de choses, d'insuffisance rénale dans mon corps. Et donc, on a fait 7 jours dans cette clinique. À partir du 5e jour, j'ai commencé à me sentir bien. Et 48 heures après, on nous a laissés. Je suis rentrée à la maison. Et puis, rapidement, parce que c'était le 19 septembre que je suis sortie de l'hôpital. Et aujourd'hui, ça fait un mois que je suis sortie de l'hôpital. Et chaque jour, mes forces sont revenues. Et j'ai repris ma vie normale. Et donc, ça veut dire que au moment où vous avez parlé de l'homme de Dieu, si vous n'étiez pas venu, toutes ces maladies que le médecin a citées, c'est ce qui effectivement allait vous arriver. Voilà. C'est comme ça que l'ennemi a prévu la chose. Vraiment. Et puis Dieu vous a épargné. Dieu m'a épargné. Grâce au sang de Jésus, à l'eau que l'homme de Dieu a donnée. Oui, oui. Et donc, vraiment, je veux dire merci à Dieu. Vraiment, je glorifie le nom du Dieu de Papa Florian. Il est devenu nous tous notre Dieu. Mais Dieu m'a montré une particularité parce que il a plusieurs chemins. Donc là, j'avais mes pasteurs, j'ai tout le monde autour de moi, mais je sais que c'est le Dieu de Papa Florian qui m'a sauvé. Donc que Dieu vous fortifie encore. Amen.